Salut les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve après des mois et des mois d'absence sur cette chaîne. Je pense que le dernier vlog que j'ai posté, c'était sur Chypre, sur mes vacances que j'ai passées cet été, donc c'était il y a plus de 6 mois, je pense. Je suis hyper contente de revenir. Ça fait des mois et des mois que j'ai envie de revenir. Mais il y a beaucoup de choses qui se sont passées dans ma vie. Je suis maintenant diplômée d'une licence et je suis rentrée en master qui est très intéressant mais qui est très stressant pour moi. Je vis un peu mal quand même, tout ce stress et toute la pression qu'il y a sur moi. J'ai changé de travail, ça se passe excessivement bien, mais les responsabilités, les trucs et tout, ça m'encombre trop le cerveau. Et en fait, j'ai juste envie de faire un contenu beaucoup plus simple. Donc je vais juste, je pense, reprendre un peu les vidéos sur les concepts, sur ce que j'ai envie de parler. J'ai envie de voir un peu cette chaîne comme un podcast, mais visuel. Je sais pas si on est plusieurs comme ça, je pense. J'ai du mal, alors de mieux en mieux, ça va mieux, mais j'ai du mal à regarder des podcasts, pardon, parce qu'il n'y a rien à regarder. Et je suis quelqu'un de très visuel, donc j'ai en général besoin de voir ce qui se passe. Et donc justement ce concept de podcast, parce que je vais clairement poser ma caméra comme je fais là et vous raconter ma vie, je suis clairement dans mon lit, je rentre du taf, mais il y a quelque chose à regarder, même si c'est pas grand-chose. Mais voilà quoi. Donc aujourd'hui j'ai envie de parler de beaucoup de choses. En fait il y a beaucoup de sujets qui m'intéressent, il y a beaucoup de sujets sur lesquels je souhaiterais parler. Il n'y a pas forcément de réponse, je me place pas du tout comme une professionnelle, je me place pas du tout comme votre psychologue. J'ai juste 23 ans. Je suis juste une petite meuf de 23 ans qui commence à construire sa vie, qui a des soucis dans sa tête, qui a beaucoup de stress, qui pense à plein de choses en même temps et qui a peut-être envie juste d'en parler et d'aider les gens. Je sais que j'ai une capacité aussi à aider les gens, donc pourquoi pas vous en faire part ici aussi. Et j'espère créer une petite communauté parce que ça fait quand même longtemps que je suis sur les réseaux, j'ai envie de démarrer quelque chose de concret, j'ai envie d'aider les gens, j'ai envie de donner des conseils, j'ai envie de partager tout ce que j'ai parce que je trouve que je suis assez pédagogue, je suis assez à l'écoute. Bon là pour le coup ce sera plus vous qui allez m'écouter que moi. Mais j'ai besoin aussi d'apprendre à poser ma voix, j'ai besoin de prendre confiance en moi, en ce que je pense, etc. Et je pense que ce concept peut m'aider à faire tout ça. Donc voilà. Donc aujourd'hui, j'ai plusieurs sujets en tête. Un donc qui est arrivé dans le métro en rentrant, mais je pense qu'on va le conserver pour une autre fois. Parce que là, j'ai envie de vous parler de quelque chose qui m'arrive dans la vie depuis que je suis née, je pense, mais qui en ce moment atteint beaucoup mon corps. C'est le stress. Donc aujourd'hui, dans ce premier épisode de podcast en vidéo, on va parler du stress. Voilà. Alors le stress, c'est quelque chose, je pense, qui est nécessaire dans notre corps. En tout cas, c'est ce qui passe par l'adrénaline, c'est ce qui passe par plein de choses qui nous motivent à faire beaucoup de choses au quotidien. Je pense que sans stress, on s'ennuierait un peu, disons. Mais je pense que beaucoup de stress, ça pourrit aussi l'atmosphère, ça pourrit un peu le mental, et c'est justement ce qui me pose problème. Je suis la première grande sœur d'une famille de 3 enfants. Et depuis que je suis petite, très 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 petite, j'ai eu tendance à avoir le rôle de deuxième maman. Je le disais à tout le monde tout le temps. C'était mon surnom, même au sein de ma famille, etc. Auprès de mes amis, c'était toujours ça. J'ai toujours été la maman du groupe, etc. Et de ce fait, j'ai eu beaucoup de responsabilités beaucoup trop tôt. Et donc je me rends compte qu'il y a beaucoup de choses que je prends avec beaucoup plus d'importance que ce qui devrait, entre guillemets. Alors, je ne regrette pas forcément, de toute façon je peux pas le regretter, je peux pas y changer grand-chose, mais je regrette pas forcément ça parce que je suis très contente de la personne que je suis maintenant, des responsabilités que j'ai, de comment je pense dans ma tête et tout. Je suis très fière de comment j'ai grandi et comment j'ai réussi malgré tout à utiliser ça comme une force de mon côté. Mais pour autant, je pense que ça a un lien aussi sur le stress et sur la peur de faire qui m'accompagne au quotidien. J'ai toujours été quelqu'un de très stressé. Quand j'étais animatrice, je suis partie sur un arrêt maladie. Je pense que ça, je vous avais fait une vidéo, mais je suis partie sur un arrêt maladie parce que j'étais beaucoup trop stressée. Ça a atteint mon estomac, mais à un point, les gars. En fait, c'est ça le problème. C'est que le stress, je pense que ça peut être bénéfique. Ça peut nous aider à faire des choses dans les situations d'urgence, etc. Ça nous aide à agir, tout simplement. Mais j'ai développé un niveau de stress tellement constant et tellement tout le temps que mon stress devient symptomatique et du coup j'ai des douleurs dans mon corps en permanence, très souvent, tout le temps.
qui sont assez, douloureuses et qui sont compliquées à gérer et c'est pour ça que j'ai besoin d'en parler aussi, j'ai besoin de me livrer un peu parce que je pense encore une fois que je ne suis pas du tout la seule sur cette planète à vivre ce genre de choses. Mais c'est compliqué parce que, depuis notamment cette année, en fait, ça me l'a fait par période quand j'étais pas bien dans ma vie et tout, le stress m'attaquait physiquement. Sauf que là, il y a beaucoup de choses qui vont bien dans ma vie. J'ai réussi à partir, j'habite à Paris, je suis dans la ville de mon cœur, je suis avec un mec exceptionnel, mes amis, ils sont autour de moi, enfin, je suis vraiment pas toute seule, mon taf, ça se passe bien, à l'école, ça se passe bien et cetera. Mais notamment cette année avec ce master, je sais que je suis hyper stressée et que ça se voit dans mon corps, ça se voit dans ma prise de poids, perte de poids bizarre, ça se voit dans les ballonnements que j'ai au quotidien, ça se voit dans les maux de ventre que j'ai tout le temps. J'ai l'impression que j'ai des problèmes de santé au niveau de l'estomac qui n'ont jamais été détectés, que je ne trouve pas. J'ai pas de points qui me disent tiens, t'as forcément une maladie, c'est ça qui explique cette douleur. Donc je pense que c'est le stress. Sauf que ce stress-là, il est arrivé à un tel point que, pour autant, en fait, à la fois, je suis très spirituelle, je crois à l'avenir, je crois à ce qui va se passer, je crois au destin et je crois surtout au fait que ça sert pas forcément à grand-chose de planifier son futur puisque la vie va le faire comme elle a envie que tu le vives. Donc je fais très confiance au futur, etc., à la vie, tout ça. Mais l'histoire du master, des choses comme ça, où je dois planifier ma vie, je dois planifier ma vie professionnelle, je dois réfléchir à ce que je dois faire, à ce que j'ai envie de faire à la fin du master, à ce que j'ai envie de faire après, à comment je planifie ma vie, etc. Ça m'angoisse, un truc de malade mental parce que comme je vis avec le flow de la vie, eh ben, je peux pas planifier ce que j'ai envie de faire dans 2 ans. Même si j'ai des idées, si j'ai une vision de vers où je veux me tourner, je peux pas vous dire clairement ce que je vais faire dans 2 ans. Donc ça me terrorise. Mais le point aussi, qui est du coup controversé avec ce que je viens de vous raconter, c'est que ça me torture à tel point que ça devient physique. Et à tel point que ça me prend la tête où il y a des soirs, j'arrive pas à dormir, je fais des rêves. Toutes les nuits, je m'en rappelle, à chaque fois, c'est des rêves de malade mental. Mon mec, il me dit, mais c'est pas possible, t'es la fille de Spielberg parce que c'est pas normal de faire autant de rêves et des trucs réalistes, des trucs duquel je me souviens, des trucs qui sont hyper mouvementés tout le temps. Ce qui, enfin, selon moi, qui signifie qu'il y a un petit problème parce que c'est trop confus, c'est trop, enfin, il y a trop de choses qui s'y passent. Mais le problème, c'est que ça me fait des douleurs physiques et ça me fait des dérèglements à tel point que, par exemple, je suis une fille, mon cycle hormonal est catastrophique, j'ai toujours eu des règles qui ont été très longues, des cycles qui ont été très longs, qui n'ont jamais été réguliers, etc. Sauf que là, ça fait quelques mois où je peux avoir mes règles, entre guillemets, régulièrement, même si elles n'ont jamais été régulières, mais je peux aussi ne pas avoir mes règles pendant 65 jours. Et du coup, je sais pas quand est-ce qu'on va arriver, genre c'est actuellement l'histoire. Je suis allée voir une gynéco parce que j'ai quand même eu un peu peur. La dame, la première chose qu'elle m'a dit, c'est Madame, vous êtes beaucoup trop stressée. Donc en fait, le problème, c'est que le stress, c'est très bénéfique et je pense que ça a vraiment un gros intérêt au quotidien, mais c'est aussi horrible à vivre parce que moi, je sais que ça m'atteint beaucoup et que là, dernièrement, ça m'atteint psychologiquement et physiquement à tel point que ça me fait des maux de ventre, ça me fait des maux de tête, ça fait que je dors pas bien. Tous les jours, je me réveille, je suis épuisée, j'ai des douleurs au dos. Enfin, il y a beaucoup de choses en fait physiquement qui commencent à être compliquées. Et même au niveau des hormones, au niveau de mon corps intérieur, par exemple mes cycles, bah c'est plus du tout cohérent et donc c'est catastrophique. Donc voilà. Après, je suis pas vraiment venue là pour me plaindre, c'est plus pour en parler et pour que, bah, s'il y a des filles qui tombent sur ça, qu'elles se disent qu'il y a vraiment pas qu'elles. Mais donc, pardon, mais donc l'objectif, ce serait d'améliorer ça en fait, de trouver un meilleur équilibre de vie, de trouver de quoi faire, de quoi décharger justement tout ce stress, de quoi décharger toute la force que je peux avoir, toutes les choses que j'ai à faire pour vider ma tête pendant la journée et pouvoir déjà dormir correctement le soir et ensuite bah ne pas que ça m'atteigne à ce point. Mais pour autant, je sais que je suis dans le travail que j'aime, que ça se passe bien, que les connaissances que j'ai, que en fait que j'ai les capacités pour faire tout ce que je suis en train de faire, mais ça me terrorise aussi à la fois. Et dernièrement, en fait, je suis quelqu'un de, encore une fois, très spirituel. Quand je suis arrivée sur Paris, ça m'a scotché à quel point j'étais reliée, je pensais à des trucs, ça se passait, j'avais des idées, elles se passaient. Enfin, il y a vraiment beaucoup de choses, j'ai l'impression que la porte à Paris m'a été ouverte, mais grande ouverte, quand je suis arrivée, dans plein de sujets différents, dans l'appartement, l'amour, les amitiés, les relations, tout. Enfin, il y a vraiment beaucoup de choses qui se sont ouvertes. Mais là, maintenant que ça fait 1 an et demi que j'y suis, je me rends compte que je suis amoureuse de Paris et que c'est ma ville préférée dans le monde entier.
mais que je sais pas si je dois y rester parce que, encore une fois, tout va vite, c'est anxiogène. Tu rentres chez toi, t'es fatigué parce que ta journée, voilà, il n'y a pas beaucoup de soleil. Enfin, je commence à être une vraie Parisienne qui se plaint de Paris, alors que je me plains pas de Paris. Mais juste, j'ai l'impression que mon corps a besoin de pause, a besoin de soleil, a besoin, même pas forcément de soleil, mais a besoin de. Genre, c'est vraiment ce que j'ai envie de ressentir là. Et j'essaie de me mettre au yoga, j'essaie de me mettre au pilates, j'essaie de me mettre à la respiration, faire attention à ce que je mange, etc. Là, j'ai fini mes examens, tout ça, donc je suis concrètement consacrée soit à ma vie personnelle, soit à ma vie professionnelle. Il n'y a plus d'études pour l'instant, jusqu'à septembre, mais même sans ça, j'ai l'impression que ça n'a pas grand intérêt. J'essaye de bien manger, mais je vois pas trop d'effets. Enfin, parce qu'encore une fois, je pense que le stress est tellement présent dans mon corps que, bah, il y a beau avoir tout ça, bah, c'est quand même trop, quoi. Le niveau de stress est trop haut. Voilà. Donc hier soir, je suis allée chez le médecin aussi parce que je suis malade. Enfin, toutes les 2 semaines, j'ai l'impression que je suis malade. J'ai le nez bouché, etc. Bref. La dame m'a conseillé d'aller voir un psy. Alors j'ai essayé de faire des séances. Voilà, j'en ai fait 5, ça m'a pas grand aidé. Alors j'ai pleuré toujours, hein, mais ça n'a pas eu grand effet. Donc voilà, après je me tâte à essayer sophrologue, naturologue, etc. Naturopathe. Naturopathe. Je vous dirai bien si j'ai testé ça ou pas. Mais en tout cas, je pense encore une fois que le stress est à utiliser à bon escient. Et encore une fois, il est nécessaire pour réussir à agir dans l'urgence. Même pour se bouger, nous personnellement, pour avoir de la niaque et pour pouvoir y aller. Mais en même temps, je pense qu'il faut quand même faire très 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 attention au stress parce que ça pousse vraiment énormément de choses sur le corps. Euh, Ça réveille des maladies, ça. Enfin, il y a beaucoup de choses en fait qui sont liées au stress parce que le stress c'est vraiment horrible pour le corps. Je pense que c'est l'un des pires trucs qui peut arriver au corps parce qu'en fait ça touche quasiment à tous les organes. Enfin, tu peux avoir des problèmes liés au stress dans toutes les parties du corps qui existent. Donc c'est atroce. Mais en même temps, comment on fait pour l'enlever quand il est chronique enfin, comme moi par exemple, et j'ai l'impression que je suis une boule de stress. Et c'est même pas une impression, c'est réel. Et voilà, c'est hyper compliqué. Et pour autant, au travail, on me dit oui, tu gères hyper bien ton stress et tout. Oui, je le gère bien en façade, mais en fait, je suis torturée à l'intérieur de moi. Et c'est horrible. Et du coup, là, je sais que, par exemple, dans mon travail, ça se passe hyper bien. Genre, c'est vraiment excellent. Je m'épanouis grave dans mes tâches, etc. Mais là, dernièrement, étant donné que je suis une boule de stress et que je me rends compte que ce stress, il est beaucoup trop impactant sur mon physique, et ben, je suis hyper dans ma tête. Là, par exemple, ça fait 1 semaine que j'ai fini mes examens, je suis rentrée en entreprise, et là, je suis en entreprise tout l'été. Et ben, je suis hyper mentale. Alors, je suis fatiguée et je suis malade. Donc, je pense que tout ça fait que, voilà. Et en plus, j'ai pas eu mes règles. Donc, le corps n'aime quand même pas ça. C'est quand même pas normal, quoi. Mais je suis hyper dans ma tête et je fais que de me dire, mais est-ce que c'est vraiment ce que j'ai envie de faire? Est-ce que je suis vraiment bien où je suis? Est-ce que j'aurais pas envie de faire ça? Alors que ce travail-là ne va pas être le travail de toute ma vie. Donc au pire, je le fais pendant 2 ans parce que je suis en alternance, ça se passe hyper bien encore une fois, etc. Je prends tout ce que j'ai à prendre et ça ne définit pas les 30 années qui arrivent devant moi. Mais pour autant, je suis tellement dans ma tête en ce moment, c'est horrible. Parce que ça se passait bien. Il y a vraiment 2 semaines avant que j'ai mes examens, j'étais hyper contente, j'ai fait un point avec la directrice, hyper contente de mon travail. J'étais vraiment bien et tout. Et en fait là, je me dis mais c'est horrible parce que le stress, encore une fois, il va me faire douter de moi dans des trucs que j'ai plus besoin de douter de moi. Voilà. Donc c'est un peu compliqué. Vraiment c'est compliqué. Pour autant, ça va bien. Mais c'est horrible. C'est comme je rentre chez moi, je me dis tiens, bah, je pourrais faire ça, ça, ça. Enfin là, je suis en train de développer ma petite entreprise, mon auto-entreprise de création UGC et de création comme ces vidéos-là. J'aimerais vraiment bien que ça marche. Pas pour devenir forcément influenceuse. Enfin, vraiment, j'en rêve de devenir influenceuse. Je vais quand même pas cacher. J'en rêve parce que j'ai l'impression que j'ai de quoi faire de grandes choses. Mais juste, je me lance pas, j'ai peur, je réfléchis à plein de trucs. Donc là, par exemple, j'ai envie de créer mon auto-entreprise. J'avais commencé en fin d'année 2025. La demande m'a été refusée parce que ça dépendait pas du bon site. Enfin, je sais plus. Enfin, plutôt, j'ai pas les termes pour vous expliquer concrètement. Donc là, je l'ai refait. Mais en fait, ça me terrorise. Alors que je sais que je peux le faire, j'ai une copine qui le fait. Je vois pas pourquoi les autres y arriveraient et pas moi. Mais ça me terrorise. Et en fait, actuellement, quand ça me terrorise,
je ferme les yeux et je ne m'en occupe pas. Mais c'est pas un comportement d'adulte, d'accord ? À un moment donné, il faut être maître de sa vie. Je le répète tout le temps, je le dis à tout le monde et j'ai envie que tout le monde le fasse. Et moi, je me fais peur toute seule et du coup, je le fais pas. Voilà, donc là, j'ai perdu 6 mois de ce travail-là. Là, je suis un peu plus motivée parce qu'il y a des petits pans personnels qui me poussent à me dire, tiens, vas-y, va faire ma go, genre, essaye. Si t'arrives pas, tu fermes, mais point barre, c'est pas grave, tu pourras recommencer. Il y a plein de gens qui échouent tous les jours et échouer, ça fait partie du processus. Mais voilà, le stress, c'est vraiment horrible. Donc, j'essaie de me mettre au sport, j'essaie de me mettre à la méditation. Enfin, j'essaie de faire plein de trucs en me disant, bon, en vrai, et j'écoutais un podcast ce matin qui disait, il faut se reposer que sur l'intérieur. Faut pas se reposer en disant, ça ira mieux quand je serai au bord de la mer, ça ira mieux quand je serai là-bas, quand... Faut pas que ça dépende de l'environnement extérieur, faut que ça dépende de soi à l'intérieur. Et du coup, c'est pour ça que je me dis, c'est bien beau de te dire qu'après ton master, tu vas partir 1 an au Maroc, tu vas partir en vacances, tu vas partir où tu veux. Oui, ok, soit. Mais en fait, je vais pas attendre 1 an et demi encore. Alors que là, je peux essayer au maximum de faire le travail à l'intérieur de moi, puisque dans tous les cas, je dois rester sur Paris encore jusqu'à au moins septembre 2027. Donc, et puis le pire, c'est que je me vois nulle part ailleurs vivre. Genre, développer ma vie et tout, je me vois nulle part ailleurs qu'à Paris, parce que je suis amoureuse de Paris. Enfin voilà. Voilà, c'est pas tous les jours évident, quoi. Et pour autant, j'ai l'impression que je peux faire des grandes choses. Alors, il y a beaucoup de gens qui le disent, je pense, et c'est pas pour autant qu'ils le font. Mais j'ai foncièrement, à l'intérieur de moi depuis très longtemps, l'impression que j'ai quelque chose à apporter dans ma façon de voir les choses, dans ma manière de penser, etc. Auprès de mes proches, je le fais déjà, donc je vois pas pourquoi je pourrais pas le faire auprès d'autres gens. Sachant que les proches, c'est pas forcément ceux qui te soutiennent le plus. Mais je suis terrorisée, quoi. Et c'est horrible. C'est horrible. Genre, essaye, Mago. Qu'est-ce qu'il y a de grave dans la vie? Sincèrement. Et genre, au pire, ça marche pas. Bah, je ferme et je continue. Et c'est pas grave, je ferai autre chose. Voilà. Donc, voilà où j'en suis, en fait. Et c'est super compliqué parce que, voilà, quoi, il faut le faire. Voilà. Ce format de vidéo, ça fait 2 mois, je pense que j'y pense. Je me dis, en fait, t'as pas besoin t'as pas besoin d'un super contenu. Dans le sens où il faut faire tout le temps des trucs, des bougées, des machins et des vlogs et des machins. Ça, il faut que je le fasse, mais je pense que ce sera quand je me sentirai un peu mieux dans moi, mon corps et tout, parce qu'en ce moment, c'est un peu galère. Mais là, poser ma caméra, enfin mon téléphone en l'occurrence, mettre mes petits micros que j'ai achetés et que j'utilise jamais à part sur TikTok. Et voilà, c'est parti, quoi, on discute. Le contenu, il est simple. En fait, j'ai envie qu'on se comporte comme des amis. Donc là, c'est comme si je vous avais posé autour d'un café et que je vous raconte comment je me sens, quoi. C'est comme ça. Et en plus, on aime bien les ragots en tant qu'humain et en tant que gens sur les réseaux, tout ça. Donc, enfin voilà où j'en suis actuellement. Donc c'est pas évident, mais j'adore ce contenu. Enfin, j'espère adorer ce contenu et j'espère que vous allez aussi adorer ce contenu parce que c'est simple, c'est juste moi qui parle. Et j'espère que mes mots, ils vont résonner dans votre tête comme j'ai envie qu'ils résonnent dans la mienne. Parce qu'on peut s'aider, parce qu'il y a plein de choses, parce que la vie va bien, parce que ça ira mieux demain, parce que... Enfin, il y a plein de sujets différents sur lesquels je crois foncièrement et que je pense que je peux vous aider. Voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que ce concept vous plaît, parce que moi, j'adore. Je trouve ça génial de pouvoir poser juste mon téléphone et de pouvoir parler de plein de sujets différents. Je le faisais déjà il y a quelques années quand j'étais chez mes parents. Et là, je pense qu'on peut prendre une bonne habitude parce que j'ai bien grandi depuis, j'ai 23 ans, je suis une grande fille qui habite seule, qui paye ses factures seule, qui est en train de construire sa vie, qui a un chéri exceptionnel, qui a des amis exceptionnels, qui a voyagé pas mal cette année d'ailleurs. Et voilà quoi. En même temps, il suffit pas de plus dans la vie pour être heureux quoi. Voilà, en tout cas, je vous fais des gros bisous et à bientôt!